Quoi manger au petit déjeuner pour perdre du gras? J'ai sous les yeux là une petite tablée du meilleur petit déjeuner brûle-graisse en quelque sorte, idéal, dans lequel tu vas pouvoir t'inspirer peut-être de certains éléments, vérifier si de ton côté c'est un petit peu ce que tu fais ou s'il y a des choses un petit peu à améliorer. Donc tu vas voir que tu vas ressortir de cette vidéo avec plein d'informations et tu vas un peu comprendre le pourquoi du comment. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite juste en dessous à nous encourager à mettre un petit like. Vraiment fais-le, nous ça nous aide beaucoup. J'ai pris du temps à te préparer ça, également la vidéo et le montage et tout ce que ça comporte derrière. Donc un petit like, bien sûr pendant la vidéo, si tu as des questions, tu peux les mettre en commentaire. Moi j'y répondrai personnellement et si tu penses que cette chaîne où on parle de santé, de bien-être et également de perte de poids, ça peut aider quelqu'un autour de toi. Donc voilà, partage sur les différents réseaux sociaux et je te remercie d'avance si tu prends les 20 secondes pour le faire. Sur ce, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai plein de choses en face de moi et on va répondre aux différentes questions. Alors, la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que on va répondre à certaines questions. Est-ce qu'il faut prendre le petit déjeuner ou pas? Quelle quantité? Dans un second temps, déjà, j'ai envie de te présenter les top aliments, les meilleurs aliments qu'on va pouvoir inclure. Première des choses qu'il faut prendre en compte, c'est moi je te partage un peu ma manière de procéder, de réfléchir. La première chose que je fais, c'est évidemment de penser à la quantité, la présence de protéines dans mon petit déjeuner et également dans les autres repas. Parce que les protéines vont être essentielles sur différents points de vue, surtout d'un point de vue satiété. C'est ce qui nous intéresse en priorité, je dirais, parce que lors d'une phase de perte de poids, ou du moins lorsqu'on essaye d'éviter de prendre du poids, de grossir ou justement d'aller retrouver la ligne, eh bien, il faut faire en sorte qu'on soit rassasié. Parce que derrière, ce qui va se passer, c'est que comme tu sais, vers 10h, 11h, on commence à avoir un petit creux et on va aller craquer avant le déjeuner sur peut-être quelque chose de potentiellement sucré. Alors que si on a un apport suffisant en protéines, en fait, on met les chances de notre côté. Donc, pour ce faire, au niveau des protéines, notamment, moi, ce que j'aime bien, alors moi, je prends plus de petit déjeuner, mais à l'époque où je prenais, je t'explique ce que je faisais. Je prenais principalement des œufs. Donc les œufs ici, c'est des œufs bio et c'est ce que je te recommande de faire. Donc là, pour le coup, c'est la marque Carrefour. Pourquoi? Parce que les œufs, donc indice de satiété très puissant, mais au-delà de ça, les œufs vont comporter des bonnes graisses, donc des oméga 3 qui vont être super d'un point de vue satiété en plus et aussi anti-inflammatoire d'un point de vue santé. Donc c'est ce que je te recommande. Bien évidemment, l'idée du petit déjeuner que je te partage ici, il faut que le petit déj soit express parce que sans doute que tu n'as pas beaucoup de temps. Mais moi, ce que je faisais, c'est que une omelette, ça prend pas beaucoup de temps, mais il faut quand même sortir à la poêle. Donc moi, je me faisais ça à l'époque où je prenais selon les journées, selon si j'avais un entraînement la veille, j'en prenais 2, 3, 4 œufs. Bon, maintenant, si de ton côté tu veux faire quelque chose de rapide, eh bien là par exemple, moi j'ai du blanc de dinde, c'est ce que je te recommande. Alors blanc de dinde, blanc de poulet, à toi de voir ce qui te convient le mieux. Donc on achète ça très facilement en tranches dans les grandes surfaces. Et ce que tu peux faire, je sais que ça c'est apprécié par beaucoup de filles qui suivent les vidéos, c'est de prendre des yaourts type Skyr. Donc là, c'est ma marque favorite. Alpro, j'adore leur marketing, ce qu'ils font en termes de produits. Donc là, c'est le goût vanille. Donc en somme, en termes de glucides et sucre ajouté, ça change pas énormément et ça offre un petit goût sympa. Voilà, donc c'est ce que je te recommande. Tu as différents goûts que tu vas trouver pareil en grande surface, généralement les Carrefour, les Monoprix, Auchan en distribuent. Sinon, tu peux prendre du Skyr blanc pur et dur. Donc pourquoi le Skyr? Parce que c'est plus riche en protéines que les yaourts un peu normaux nature, donc ça contient plus de protéines et c'est ce qui nous intéresse. Alors ça, il y a le point de vue satiété et il y a le point de vue où les protéines vont aussi permettre de maintenir ton capital musculaire, donc ce qui veut dire que ton métabolisme va rester élevé et en plus de ça, en fait, le fait d'aller consommer des protéines, ça va élever ton métabolisme, c'est-à-dire que tu vas brûler plus de calories durant la journée, en plus du fait que ton organisme a plus de possibilités d'aller piocher dans les graisses si l'alimentation est répartie de cette manière. Donc la question que tu te poses, c'est quelle quantité de protéines toi tu dois prendre par exemple dans ton alimentation. En réalité, ça va dépendre de chacun, mais si tu veux un ordre d'idée, moi je pense que ce qu'il est bien au petit déjeuner, c'est d'apporter entre 15 grammes minimum de protéines. Donc par exemple, si on prend l'exemple du Skyr, donc je prends au dos ce qui a marqué. Le Skyr, ça contient 12 grammes de protéines pour 100 grammes de produit. Donc par exemple, là, on a 150 grammes, donc ça veut dire que ce petit Skyr, ça nous apporte 20 grammes de protéines. C'est énormissime, je ne savais même pas. Tu vois, par exemple, le Skyr Alpro, c'est beaucoup moins. Mais c'est peut-être parce que c'est végétal, sans doute. Donc là, c'est protéines animales à base de lait de vache et là, végétal. Donc là, à base de soja. Et là, on a combien de grammes? 5 grammes. Tu as 5 grammes, donc tu vois, il y a le double dans protéines de lait. Donc moi, ce que je recommande, c'est entre 15 grammes, on va dire, vraiment minimum, à
30, 40 grammes. Après, ça dépend de ton activité physique. Mais pars du principe où si tu es dans une phase de perte de poids, c'est pas déconnant si tu prends 20 grammes et plus. Donc ça, on est sur la partie protéines. Donc si on se base sur le blanc de poulet, ça correspond à 2 tranches, 2 grandes tranches. Si on se base sur les œufs, ça correspond à 2 œufs, 2 œufs et demi, 3 œufs, voilà. Maintenant que ça c'est validé, on a les protéines. Maintenant, la prochaine réflexion qu'on doit mener, c'est qu'on va apporter une source, on va dire, de fruits. Généralement, ça peut être légumes aussi, on va y venir, pour apporter des nutriments essentiels, des vitamines, des minéraux, une petite part de sucré, ça fait plaisir, et commencer avec tout ce qu'il faut bien sa journée. Donc au niveau des fruits, vraiment, prends ce que tu veux, prends ce que tu apprécies. Donc moi par exemple, j'adore les myrtilles ici, j'adore orange, c'est ce que je mangeais à l'époque le matin, c'était une orange entière, ça faisait énormément de bien, c'est désaltérant, rafraîchissant, surtout en été. Là, j'ai des petits abricots puisque c'est de saison, donc voilà, des bons petits abricots, ça se mange rapidement même à emporter. Et j'ai mis une dernière option qui est le fait de consommer des crudités. Alors je sais que ça le fait pas trop, ça démotive un peu de se lever le matin et de manger une petite part de concombre, mais si tu veux, moi quand j'étais dans une phase de perte de poids, par moment, faut pas oublier que les fruits, ça reste des glucides. Et comme tu le sais, dans une phase de perte de poids où on souhaite retrouver la ligne, il faut mesurer ces glucides. Donc comme je me disais que peut-être dans la journée, j'allais manger davantage de glucides, tu vois, par exemple, j'aimais bien manger du riz avec un petit peu de ketchup. Donc le ketchup, glucides et sucre, c'est pas top. Mais je me disais, ok, je vais peut-être sacrifier mon orange du matin, plutôt prendre un peu de concombre pour avoir de l'eau, des minéraux et ce qu'il faut, et pour me faire ce petit plaisir. Donc en fait, c'est toujours, faut réfléchir comment je peux manager comme, si tu veux, une exploratrice qui est dans son bateau et qui va vers une direction donnée. Et c'est à toi de te dire, ok, là il y a du vent, je vais peut-être aller à droite. Mes envies, c'est d'aller visiter à gauche. Et en fait, de pas forcément faire quelque chose qui va être lassant, parce que ton plus grand pouvoir aussi lorsque tu es dans tes différents objectifs dans la vie, c'est de pouvoir manager avec ton humeur du moment. Donc, il y a certains jours, tu vas avoir envie, par exemple, aujourd'hui, typiquement, je devais faire un jeûne intermittent, donc je devais louper mon petit déjeuner, enfin ne rien consommer en termes de calories, mais je sentais une envie de prendre un petit café avec du lait. Donc moi j'ai des laits de soja végétaux et j'ai également des petits laits végétaux avec un petit goût. Donc soit caramel, soit vanille. Et je me disais, il faut que je fasse mon jeûne intermittent, mais j'étais de l'autre côté, je me disais, j'ai envie de me faire ce petit plaisir. Et je me dis, je me fais ce plaisir et demain, je ferai mon jeûne intermittent. Donc c'est pareil, il faut manager par rapport à tes envies du moment. Donc là, ce côté-là, il est assuré. Alors quelle quantité? C'est intuitif, tu prends 2 abricots, un peu de myrtille, une moitié d'orange entière. Donc ça, on met de côté. On passe à la notion suivante, qui sont les bonnes graisses. Donc les bonnes graisses, c'est ce qu'on va y apporter. Et là, notre meilleur ami, le matin, ça va être les oléagineux. Donc là, je t'ai mis, par exemple, moi je consomme des noix du Brésil parce que moi j'ai besoin d'un apport suffisant en sélénium. Donc les noix du Brésil, ça en contient. Mais ce que j'aime apporter, c'est des cerneaux de noix. Les cerneaux de noix, puisque ça va être riche en oméga 3 d'origine végétale. Et comme on l'a vu tout à l'heure pour les œufs, les oméga 3, c'est essentiel. Ça va changer la meilleure sensibilité à l'adrénaline, à l'insuline. Ça va permettre l'aspect anti-inflammatoire, de booster tes hormones brûle-graisse. Donc, tu peux en retrouver également dans les amandes. Là, j'ai des noix de cajou qui sont très bonnes, qui sont un peu grillées mais non salées. J'aime pareil puisque voilà, ça reste des bonnes graisses. Et ça, alors faut faire attention parce que très vite ça devient calorique. Donc moi, par exemple, dans mes journées, à l'époque, quand je prenais mon petit déj, je prenais une petite poignée, quoi. Si tu veux, 3, 4, 5 amandes. Je mangeais beaucoup d'amandes à l'époque. Là, en fait, si tu veux, dans mes journées, je prends toujours 2 noix, 2, 3 et je prends dans mes repas un petit peu d'oléagineux très rapidement parce que très vite en fait on peut avoir la main facile pour aller picorer dedans et en fait notre apport en lipides, donc en graisse, peut exploser. Alors c'est important, quand je dis lipides graisse, ça ne veut pas dire que si tu consommes ça, que ça va se convertir en graisse. En fait, il faut bien dissocier les deux. Il y a les lipides qu'on appelle les graisses alimentaires et il y a les graisses que l'on stocke. C'est deux choses vraiment différentes à dissocier. Donc là, écoute, déjà, on est bien. Pourquoi? Parce qu'on a notre apport en protéines, on a un apport en vitamines, minéraux, eau et fruits ou légumes et on a les bonnes graisses. Maintenant, il manque les glucides. Alors, j'ai oublié d'aller le prendre dans le placard, mais si tu veux, la source idéale pour le meilleur petit déjeuner, puisque c'est l'idée de cette vidéo, ça va être une source de glucides qui va contenir des fibres alimentaires.
Pourquoi? Parce que les fibres alimentaires vont nous aider à avoir une satiété tout au long de la matinée, donc ce qui va éviter les craquage, les envies d'aller manger. Et en plus de ça, l'énergie va pouvoir être diffusée dans le temps. Et en plus de cela, ça signifie qu'il y aura une stabilité au niveau de la glycémie. Et ça, c'est très important pour nous, puisque quand on est dans cette phase, même d'un point de vue santé, c'est super important qu'on ait une glycémie qui soit stable. Donc pour ça, on évite de faire des repas trop riches en calories et on évite d'apporter une grande part comme ça de glucides rapides ou raffinés. D'autant plus que ça, c'est important si aujourd'hui, tu vas aller déstocker au niveau du ventre. C'est des choses qui doivent être prises en compte. Donc, les meilleures sources de glucides, ça va être évidemment des flocons d'avoine. Donc, je les ai dans mon placard. À l'époque, j'en consommais. En fait, si tu veux, ça dépend. Des fois, je faisais différemment, mais je mettais l'omelette et je mettais directement les flocons d'avoine dessus et des fois je mettais un petit peu de miel, tu vois, ça faisait une petite touche sucrée et en fait les flocons d'avoine un peu durcissaient, ils se mettaient au contact de l'huile, du sirop d'érable et en fait ça faisait un petit côté très sucré. C'était sympa, des fois je les mangeais comme ça. Et si tu veux, au niveau des autres sources de glucides, donc typiquement les céréales qu'on peut connaître du matin, les muesli, c'est un peu à double tranchant puisqu'il y a muesli et muesli. Donc, c'est intéressant d'aller voir au dos du paquet. En fait, moi, ce que je regardais, c'est le ratio entre le nombre de glucides et le nombre de fibres alimentaires. Et en fait, si le ratio était de 6 grammes de glucides pour 1 gramme de fibres alimentaires, pour moi, c'était un indicateur que c'était OK. Si ce ratio était plus grand, c'est-à-dire que j'avais par exemple 10 grammes de glucides pour seulement 1 gramme de fibres alimentaires, ça signifie généralement que c'est quand même à éviter. Donc, regarde ce ratio, tu vas voir que c'est intéressant et c'est très souvent un bon indicateur de est-ce que tes céréales, muesli, flocons ou ce que tu veux, c'est intéressant ou pas. Après, aux autres sources de glucides, ça pourrait très bien être du pain. D'ailleurs, j'ai du pain ici, je ne l'ai pas pris aussi pour la vidéo, mais tu peux avoir du pain, donc des tranches de... Encore une fois, on va veiller à ce qu'il y ait des fibres alimentaires. Donc, on va grandement privilégier tout ce qui est pain complet. Donc, moi, j'ai du pain complet. Tu peux pain céréales, pain sarrasin, pain de seigle. Tout ça, c'est top. Mais on va éviter, bien sûr, raffiner le pain blanc ou les différentes biscottes. Et on a en source de glucides, je sais que les filles me disent parfois qu'elles mangent des petites biscottes un petit peu de Bivita, où il y a d'autres marques comme ça. Ça, pareil, regarde au dos de ton paquet, tu vas voir la quantité de glucides par rapport au nombre de fibres alimentaires et tu vas voir que tu vas être un petit peu déçu. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément les supprimer. Encore une fois, tu es la navigatrice du bateau. Ça veut dire que si tu as envie de prendre ce petit côté Bivita, les petits biscuits parce que tu apprécies, tu as l'habitude de faire comme ça, prends-les, mais aie dans ton esprit que tu t'es fait plaisir, tu as pris un côté sucré dès le matin. Donc, derrière, durant le reste de ta journée, faut être sérieuse et faut apporter des bons apports et surtout que tu as grillé une carte déjà de glucides. Parce que souviens-toi, on surveille à tout prix nos glucides. C'est pour ça que moi, je t'ai partagé ce côté concombre le matin. Pourquoi? Parce que en fait, il y a un principe qui est très important et ça, tu l'as sûrement expérimenté de ton côté. C'est que quand tu démarres une journée, si elle démarre mal, ensuite, après, tu as tendance à faire n'importe quoi. Par contre, si on a tendance à démarrer correctement la journée sur de bonnes habitudes, en fait, tu vas voir que derrière, ça sera beaucoup plus simple d'être sérieuse dans ta journée, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de ta discipline, des choses que tu vas faire. C'est pour ça que très souvent, dans les vidéos que tu vas voir de motivation ou de persévérance, on va te dire commence le matin en faisant par exemple ton lit. Parce qu'en fait, le fait de faire cette simple action de faire son lit, en fait, ça met un cadre de discipline où on commence bien la journée. Donc, c'est très important. Le petit déjeuner, pour moi, il doit être vraiment parfait. Ça doit être le meilleur petit déjeuner. Et après, plus j'avance dans la journée, plus en fait je m'offre la possibilité à un craquage. Surtout que c'est plus difficile en fait de dire non à un craquage le matin que le soir. Parce que le soir, tu es fatigué, tu n'en peux plus, il y a eu du stress, tu as envie de te faire plaisir. Donc, si tu as été sérieuse durant toute ta journée, eh bien, pourquoi pas prendre un petit truc le soir. Alors que si tu commences dès le matin à faire un petit excès, il y a de grandes chances que durant la journée, il y a d'autres moments où tu dises oui au craquage ou à d'autres choses qui te font plaisir. Donc, vaut mieux partir de ce principe-là et tu vas voir que ça va changer beaucoup de choses. En fait, des petits détails comme ça vont changer ta manière de procéder durant la journée. Maintenant, il nous reste la dernière question, c'est au niveau des boissons. Qu'est-ce qu'on va consommer? Moi, ce que je consommais à l'époque, c'était de la ricorée. Donc, c'est une très bonne alternative
au café, ça a un petit goût similaire, c'est sain, il n'y a pas de souci, ça contient des fibres alimentaires. Là, le matin, je suis plus café, donc voilà, moi je vais me prendre un café à l'extérieur très souvent, mais j'en ai un à la maison, donc là c'est Nescafé qui est très intense. Donc comme je te dis, les jours où je fais le jeûne intermittent, je n'ajoute pas de lait ou de sucre ou quoi que ce soit. Maintenant, aujourd'hui par exemple, j'ai pris du lait végétal, Alpro, ma marque favorite, avec donc c'était vanille, donc ça contient un peu de sucre, mais ça donne un petit goût très sympa au café que j'adore. Ou sinon, pour la team thé, j'ai du thé. Alors je t'avoue que ça c'est plus en hiver. Il m'arrive parfois de consommer du thé puisque c'est rassasiant, c'est réconfortant et ça réchauffe. Mais sinon, je suis team café quasiment tout le temps. Donc au niveau des boissons, bien sûr, encore une fois, dans le même principe où on essaye de bien faire les choses dès le matin, on va éviter à tout prix le sucre, de stimuler l'insuline. En plus, il n'y a pas de plus mauvaise manière de commencer une journée, de commencer sa journée en apportant du sucre avec un pic d'insuline. Non, première des choses, je me lève le matin, un grand verre d'eau, ça fait énormément de bien à l'organisme. Et après, avoir un petit déjeuner qui va être vraiment rassasiant, brûle graisse, coupe faim, diurétique. Et là, on a tout ce qu'il faut. Là, c'est riche en eau, donc c'est diurétique, on va dire détox. Là, la partie protéine, c'est brûle-graisse, c'est coupe-faim. Et la partie lipide, pareil, ça va être, on va dire, davantage coupe-faim, mais ça peut être aussi brûle-graisse. Et bien sûr, le côté boisson, là, on a le côté diurétique détox. Alors, faut pas oublier, j'ai les œufs que j'avais mis. Donc maintenant, une fois qu'on sait ça, de ton côté, tu as peut-être des questions qui te viennent à l'esprit par rapport à toi, ce que tu fais dans ton petit déjeuner. Donc n'oublie pas, tu me le mets en commentaire sous cette vidéo. Je regarderai, comme ça je te réponds. Il y a une autre question que j'ai notée là, c'est au niveau des jus. Est-ce que on prend des jus ou pas? Est-ce que c'est autorisé ou pas? À ton avis, qu'est-ce que tu en penses? D'après ce que je viens de te dire, le jus, c'est du sucre, d'autant plus que si c'est du jus de fruits que tu prends en grande surface et que tu l'as pas fait avec ton blender centrifugeuse, ça veut dire que c'est pas le meilleur des jus. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a de l'ajout de sucre, mais ça reste du sucre rapide qui est apporté comme ça dans ton organisme. Donc moi, j'éviterais vraiment à tout prix, surtout si tu es dans une phase où tu fais attention à ton poids et tu ne veux pas stocker. Donc, on évite. Habitue-toi, tu vas voir le côté chicorée, thé, c'est très bien. C'est des habitudes vraiment gagnantes. Au-delà de ça, maintenant, ce qui compte, c'est qu'on a beau avoir le petit déjeuner idéal, brûle-graisse, le matin express, pour perdre des graisses efficacement. Si à côté de ça, ton organisme n'est pas en fait dans ce contexte, dans cet environnement, eh bien en fait, ça ne portera pas forcément ses fruits. Donc c'est pour ça que l'activité physique, je fais une petite précision, même si ce n'est pas le but de la vidéo, mais va voir sur la chaîne, je vais partager des conseils sur l'activité physique, comment la faire correctement. Et d'ailleurs, je t'ai mis un challenge en description que tu pourras aller voir et démarrer. C'est un challenge qui est gratuit. Ça dure 7 jours de temps. À l'intérieur, peu importe ton niveau, ton endurance, on fait une petite activité physique par jour. Alors peut-être que tu as déjà débuté ce challenge, refais-le. C'est toujours bien d'aller reprendre un petit peu les bases, de se motiver. En plus, il y a une communauté à l'intérieur de femmes. Donc, va le voir. En plus, souvent, quand on refait les choses une seconde fois, on le voit toujours un peu de manière différente. C'est un peu comme un bouquin. Donc, profites-en, fais-le. Et en fait, quand on a une activité physique qui va être propice, derrière, quand on a un petit déjeuner comme ça, dès le matin, en fait, notre organisme, on lui offre la possibilité plutôt d'aller perdre efficacement. Est-ce que, du coup, maintenant, question suivante, on est obligé de prendre un petit déjeuner? La réponse est non. C'est pas parce que tu loupes, tu sautes un petit déjeuner ou que tu ne manges pas le matin que ça va ralentir ton métabolisme, que tu vas rentrer dans un régime draconien drastique. Non, c'est justement au contraire. Il y a beaucoup de bénéfices à aller reposer ton organisme, tes organes, à stabiliser ta glycémie, de louper comme ça un petit déjeuner. Donc, tu n'es pas obligé de le faire tous les jours. Voilà, moi je le fais allez, peut-être une fois sur deux, mais voilà, sache-le si de ton côté, mais tu as tous les bénéfices aussi à aller prendre un petit déjeuner. Donc en fait, ça dépend de quel point de vue on se base, puisque souvent ma mère me dit non, il faut prendre le petit déjeuner, c'est le repas le plus important. Alors oui, ça dépend de quel point de vue on se place. Si aujourd'hui tu as un travail qui est super physique et que si tu manges pas, tu vas tourner de l'œil à 10 heures, en effet, c'est mieux que tu te lèves le matin, que tu prennes un bon petit déjeuner, puisque tu vas avoir une grande dépense calorique. Mais sinon, des autres points de vue, ou si peut-être tu as une carence ou si tu as pour X ou Y raison, il y a besoin quand même que tu apportes un petit déjeuner. Mais sinon, dans les autres cas de figure, c'est OK. Hein. Tu ne vas pas rentrer dans une alimentation drastique parce que si tu ne manges pas le matin, ça se répercute au goûter, au déjeuner ou au dîner. Donc, dans tous les cas, l'apport calorique global, il va être similaire. Hein. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Nous, ce qu'on fait quand
on saute comme ça un petit déj. C'est juste que d'un point de vue santé, système immunitaire et de plein d'autres points de vue, c'est pas le sujet de cette vidéo, il y a de nombreux bénéfices à laisser reposer le corps. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a fonctionné pendant des millions d'années. C'est que nos ancêtres, eh bien, ils mangeaient pas de petit déjeuner, dîner. Non, ils mangeaient à fond pendant une semaine et après ils partaient en vadrouille et des fois ils mangeaient pas pendant 2 jours. Et c'est comme ça qu'on a évolué et c'est comme ça que notre organisme s'habitue. Ok, donc je referme la parenthèse par rapport à ça. Peut-être que de ton côté, tu fais déjà ce genre de petit déjeuner brûle-graisse et malgré tout ça, tu n'arrives pas à perdre. Dans ce cas-là, pars du principe où de petit déjeuner, il est validé. Comme tu vois, de ton côté, c'est plus ou moins ce que tu fais. Ça veut dire que là où ça pêche, c'est autre part. Où est-ce que ça peut pêcher? À plein de niveaux différents. Soit ton métabolisme est ralenti, soit peut-être il y a un déséquilibre hormonal. Du coup, il faut faire un petit peu un reset au niveau des différentes hormones pour un peu repartir de zéro. Soit, comme je te l'ai évoqué, l'activité physique que tu fais, elle n'est pas pertinente ou peut-être que tu n'es pas assez actif, du coup l'organisme n'a pas tous les outils pour aller perdre de manière efficace, soit peut-être de ton côté, s'il te reste quelques kilos à perdre, en fait il faut aller encore plus un petit peu dans la finesse dans ce qui est mis en place, que ce soit au niveau de l'alimentation, l'activité physique et bien sûr en tâche de fond par rapport à tout ça. Si de ton côté tu as un mauvais sommeil, s'il y a du stress, s'il y a du grignotage, c'est un peu le trio qui met des bâtons dans les roues et qui peut, on va dire, freiner, pas forcément bloquer une perte de poids, mais qui peut aller mettre des bâtons dans les roues, surtout si les choses dans ton alimentation, elles sont pas faites bien avec finesse. Et qu'en plus de ça, il y a le côté stress, grignotage et ou sommeil, c'est pas étonnant qu'au final, au niveau des résultats, il n'y a pas ce qu'il faut. Après, il y a d'autres aspects. Des fois, il faut relancer le métabolisme. Si ça fait par exemple plusieurs semaines ou mois que de ton côté, tu fais des efforts, dans ce cas-là, ton organisme est peut-être fatigué, il y a de l'inflammation, donc c'est bien d'avoir un repos ou d'aller rebooster ton métabolisme. En fait, ça va dépendre de chaque cas de figure. C'est difficile pour moi de partager concrètement dans cette vidéo. Voilà, sache juste que aujourd'hui, on sait comment perdre des graisses. Moi, je sais comment faire exactement selon le cas de figure. Il faut juste observer ce qui se passe. Et une fois qu'on observe ce qui se passe, il faut faire les actions en conséquence. Et après, quand les actions sont faites, t'inquiète pas, ton organisme, il redémarre, il sort de la stagnation, il réussit à perdre des graisses. Alors, tu vas pas forcément perdre 5 kilos en un mois. C'est possible dans certains cas de figure. Mais sinon, tu perdras peut-être que 1,5, 2, mais c'est ton rythme par rapport aux complications peut-être que tu as, par rapport au rythme que tu as et c'est peut-être ce qui te convient. Donc voilà, nous, notre job, c'est juste de faire le job. Après, il y a une partie qui ne nous appartient plus, c'est quelle est la rapidité des résultats, où est-ce que tu vas perdre. Donc on peut faire en sorte d'aller perdre plus à certains endroits qu'à d'autres. On a une autre influence, mais malgré tout, c'est le corps qui fait son travail. Sur ce, pareil, si tu as des questions par rapport à ce que je viens d'évoquer, tu le mets en commentaire. Sur ce, n'oublie pas de mettre un petit like sous cette vidéo, de nous encourager en partageant. Voilà, même félicite-nous en commentaire, comme ça, moi, ça me booste et ça m'encourage à faire d'autres vidéos de cette sorte. Sur ce, je te dis à très vite et n'oublie pas, ne lâche rien dans ce que tu fais. Ciao!